Après le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne au début de l'année, on se disait que tout était clair. Les deux parties avaient jusqu'à la fin de l'année pour négocier leur accord commercial et ça allait mettre un point final au Brexit. Enfin, ça c'était le scénario jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'à ce que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, décide tout simplement que l'accord de sortie ne lui convenait plus. Pourquoi? Eh bien parce que Boris Johnson estime que la solution trouvée pour l'Irlande du Nord n'est pas satisfaisante. Alors avant d'expliquer ça, je vous rappelle que l'Irlande du Nord fait évidemment partie du Royaume-Uni, mais qu'elle partage son île avec la République d'Irlande, qui elle fait partie de l'Union Européenne. Et que sur ce territoire, au XXe siècle, il y a eu un conflit armé avec de nombreux morts qui a duré des dizaines d'années. Autant dire que personne n'a intérêt à revoir un regain de tension sur l'île d'Irlande, ni l'Union Européenne ni le Royaume-Uni, et c'est pour ça qu'il y avait eu un compromis de trouver sur l'Irlande du Nord pour éviter justement le retour d'une frontière entre les deux pays. Que prévoyait ce compromis? Le Royaume-Uni et l'Union Européenne s'étaient mis d'accord pour gérer ensemble les règles commerciales en Irlande du Nord, notamment par exemple avec les contrôles douaniers. Et c'est ça aujourd'hui que Boris Johnson veut remettre en cause. Il estime en fait que cette règle de cogestion des règles commerciales remet en cause l'intégrité du Royaume-Uni et il explique que l'Union européenne risque d'empêcher le Royaume-Uni d'expédier des produits alimentaires en Irlande du Nord. Évidemment, l'Union européenne a réagi très vite en expliquant que ça n'avait aucun sens et qu'il fallait que Boris Johnson respecte l'accord de sortie de l'UE, d'autant plus que c'est lui qui l'a signé en 2019. Alors pour l'instant, que se passe-t-il? Eh bien Boris Johnson a toujours le soutien de sa majorité, donc il ne change pas d'avis. Le problème, c'est que de plus en plus d'hommes politiques et de femmes politiques britanniques, notamment des anciens premiers ministres, font pression sur lui en disant « Attention, aujourd'hui, si on remet cet accord en cause, est-ce que ça ne va pas faire peur à d'autres pays qui voudraient négocier des accords avec nous et qui se diraient « Ah, mais pourquoi le Royaume-Uni respecterait notre traité alors qu'il ne respecte pas le traité avec l'Union Européenne ?» Pour l'instant, Boris Johnson reste droit dans ses bottes. Jusqu'à quand? Ce sera sûrement l'objet d'un prochain épisode du Brexit.